Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter un seinen thriller du nom de Immortal Hound de Ryo Yasuhashi. Dans l'univers de ce manga, l'homme a su évoluer de telle façon à ce qu'il devienne immortel. Le simple fait d'avoir un rhume peut donc être soigné tout simplement à coups de balles dans la tête, vu que l'on ressuscite après. Mais cette immortalité va être mise en péril avec l'arrivée d'un virus, le RDS, Resurrection Deficit Syndrome, qui a pour capacité de supprimer cette immortalité. De plus, aucun vaccin n'est encore connu à ce jour et on ignore encore l'origine de ce virus. Les seuls renseignements que l'on a à son sujet, c'est qu'il se transmet d'humain à humain. Après cette grave crise, l'ONU va donc donner l'autorisation à la police d'éliminer ces individus qui seront appelés vecteurs. Et aussi, elle va créer une unité spéciale menée par l'inspecteur Kenzaki qui aura pour but de traquer ces personnes. Mais la tâche de Kenzaki ne va pas être de tout repos, car face à lui, une combattante aux capacités et aux armes exceptionnelles va surgir et va avoir pour mission d'exfiltrer et de faire disparaître ces vecteurs. Concernant le dessin, on a affaire à un travail simple, sans trop de détails, mais qui reste bien maîtrisé. On pourra d'ailleurs remarquer des arrière-plans très peu détaillés sur pas mal de cases, à l'inverse des scènes d'action qui, elles, sont plutôt bien fournies. Ces détails sur les scènes en renforcent le côté gore et surréaliste, car en effet, vu que tout le monde est immortel, la boucherie est autorisée. Pour ce qui est du découpage des cases, on a quelque chose de très dynamique sur les scènes d'action, avec des juxtapositions, et aussi un découpage très structuré sur les scènes de la vie quotidienne. La jaquette, quant à elle, reste simple mais sanglante, ce qui donne le ton de ce seinen. Ryo Yasuhashi nous avait habitués à un style différent, car il est l'auteur de Uwakaki, un seinen sur fond de comédie romantique. Il est aussi l'un des fondateurs du magazine Philo, aujourd'hui appelé Arta, où l'on peut retrouver entre autres Bride Story. Pour ce qui est de mon avis, on a affaire à un bon thriller, qui pose les bases d'une bonne intrigue, avec plusieurs histoires en parallèle qui cherchent à se développer. Comme par exemple le moyen de transmission du RDS que l'on découvre au fur et à mesure et qui, pour ma part, m'a pas mal surpris. J'ai d'ailleurs hâte de voir comment ce virus a été créé. Il y a aussi le passé de cette combattante, qui reste pour le moment obscur. On a donc un bon titre, qui offre pas mal de perspectives. Si vous avez apprécié ce titre, je vais pouvoir vous conseiller quelques œuvres. Tout d'abord le film Highlander avec Christophe Lambert, car comme dans Immortal Hound, on a affaire à des immortels et des combats sanglants. Ensuite, Pupa, où l'on a aussi affaire à un virus qui ne tue pas directement les gens, mais les transforme. En résumé, Immortal Hound est un seinen thriller de Ryo Yasuhashi, où l'on va suivre l'inspecteur Kenzaki qui a pour but de traquer et d'éliminer tout individu redevenu mortel. Sa tâche ne va pas être de tout repos, car face à lui, une redoutable et énigmatique combattante va, elle, avoir pour mission d'exfiltrer et de faire disparaître ces gens. Pour le dessin, on a affaire à un dessin plutôt simple, sans trop de détails, mais qui reste bien maîtrisé, avec des scènes d'action bien détaillées, à l'inverse de celles du quotidien. Pour ce qui est d'ailleurs de ces scènes d'action, on en prend plein les yeux, et c'est d'ailleurs bien agréable. On pourra retrouver ce titre chez Kiyun pour le prix de 7,90 €. Sur ce, bonne lecture.